Marianne Fischer-Boel, avec vous, je voudrais parler des agrocarburants. Parlons d'un sujet qui fâche quand même. Est-ce que la production de végétaux constitue une bonne alternative à l'explosion des besoins énergétiques mondiaux? Parlez bien dans votre micro. Merci. À l'automne dernier, quand les prix des céréales ont augmenté très fort, je me rappelle, beaucoup de gens très intelligents, des gens des experts, ont blâmé, ont critiqué la production énergétique liée à l'agriculture, d'origine agricole. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec la baisse des cours, sa situation n'a pas changé du point de vue énergétique. Donc, je garde ma position initiale, que c'est la spéculation qui est un facteur, qui a été un facteur important de la hausse vertigineuse des cours qu'on a vue l'année dernière. Je crois que la production énergétique agricole est une possibilité future pour utiliser les résidus, la paille, tous les résidus de la production agricole pour les biocarburants de seconde génération, de le produire de manière durable. Voilà, mais là on n'en est pas encore là pour le moment. Pour le moment, certains critiquent le fait qu'on fait rouler les voitures des riches, je simplifie à l'extrême, mais avec la nourriture des pauvres. Vous interviendrez après, Jean-Michel Lemétayer. Et ça nous ramène à la question que vous avez posée. Il n'y a pas un manque de nourriture dans le monde, c'est un problème d'accès à la nourriture qui se pose. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'argument qu'on empêche les pauvres de s'alimenter pour alimenter les moteurs à essence des riches. En Europe, nous utilisons moins de 2% de nos territoires agricoles pour l'énergie. Ce qui me paraît important, c'est d'investir dans la recherche pour les biocarburants de seconde génération. Vous n'êtes pas d'accord et Jean-Michel Lemétayer non plus n'est pas d'accord. J'ai cru vous entendre dans mon oreille droite. Vous entendez bien? Non, je pense qu'il faut qu'on dise les choses avec un peu plus de pragmatisme et plus sérieusement. Parce que le Salon mondial de l'automobile vient de fermer ses portes à Paris. Il y a 2 ans, puisque c'est tous les 2 ans ce salon, nous sommes ici au Cial, mais Paris accueille de nombreux salons mondiaux. Il y a 2 ans, nous étions accusés de tous les maux parce que nous n'avions pas été assez vite dans le développement des biocarburants. Et je me rappelle de nombreux reportages faits par telle ou telle chaîne de télévision ou radio pour nous dire, mais regardez, en Suède, au Brésil, ailleurs, on a développé les biocarburants, qu'est-ce que vous faites, vous, en Europe? Et puis, quelques mois plus tard, on nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ces paysans qui développent les biocarburants et qui se mettraient à affamer le monde? Je pense que la réalité est un peu plus sérieuse que cela. L'agriculture a et aura son rôle à jouer dans la fourniture d'énergie, parce que ça ne sera pas une réponse, mais de multiples réponses. On aura demain, en matière d'énergie, une réponse par un bouquet d'énergie. Et l'agriculture a son rôle à jouer, gros rôle à jouer même, en matière d'énergie renouvelable. Et parmi celles-ci, les biocarburants. Certainement en matière de biocarburants de 2e génération, mais nous savons qu'avant de parler de 2e génération, il faut parler de 1re génération. Et là encore, il nous faut, je parle pour la France, mais on pourrait parler, Mme Fischer-Boel pourrait le faire à l'échelle de l'Europe, dire qu'il y a eu un plan de développement industriel, il y a eu des décisions de prise sur un taux d'incorporation, par exemple d'éthanol dans l'essence ou d'utilisation de biocarburants pour satisfaire nos besoins. Essayons de rester logiques sur les politiques qu'on développe. On ne peut pas dire un jour comme ça et 2 mois après comme cela. Non, mais c'est important qu'on en parle, en tout cas, pour mieux comprendre, pour que le grand public comprenne bien. Oui, parce que je pense que notre agriculture, à travers le monde, peut relever ce double défi de l'alimentaire et du non-alimentaire. Et d'ailleurs,
regardons les choix stratégiques de certains pays. L'exemple du Brésil, qui a décidé clairement de satisfaire sa flotte automobile en éthanol. Alors c'est peut-être au détriment de la forêt, il faut peut-être qu'on pourrait en parle parler de la forêt aussi. Mais voilà. Je voudrais qu'on avance et qu'on parle d'un autre sujet qui fâche, Philippe Roux, avec vous. Marianne Fischer-Boel, peut-être sur cette question, et juste après Philippe Roux. Je voudrais revenir également sur les biocarburants. Marianne Fischer-Boel. Puis-je ajouter une phrase? Je crois, j'espère qu'on est tous d'accord pour dire que la tâche principale de l'agriculture, c'est de produire de l'alimentation. Nous sommes d'accord. Voilà, on est tous d'accord. Ça, c'est la fonction première. Vous êtes d'accord. Philippe Roux, un mot sur les agrocarburants et puis après, on parle d'autre chose. Il faut avoir à l'esprit que lorsque les biocarburants ont été développés en France, nous avions 10% de terres en jachère. Et donc, il était important que l'agriculture contribue également à apporter sa pierre à la production d'énergie. Et puis, il n'y a pas antinomie. Lorsque nous produisons des huiles végétales à destination des carburants, les tourteaux de colza sont utilisés en alimentation animale, viennent se substituer au soja et contribuent à l'amélioration de notre commerce extérieur. Alors, autre sujet qui fâche, messieurs. Je peux dire un mot sur les agrocarburants. Rapidement. Juste le mot, c'est de dire, on les a accusés de tous les maux il y a 2 ans, il ne faut pas aujourd'hui les dédouaner non plus complètement. Et en gros, il faut analyser la situation. Et comme c'est une demande additionnelle, ça concourt à l'augmentation des prix. Le grand problème que l'on a, c'est qu'on est aujourd'hui dans l'incapacité de mesurer la contribution à l'augmentation des coûts. On ne peut pas dire n'importe quoi, Hervé Guillaumard. Parce qu'il y a un an... Là, le débat commence vraiment. Mais oui, mais il y a un an, il y avait la flambée des cours du maïs. C'était de la faute aux agrocarburants aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant que le prix du maïs redescend à 100 € la tonne? Ça va plus être de la faute des agrocarburants. Donc soyons un peu plus pragmatiques, regardons la réalité des choses. Je partage ce qu'a dit Mme Fischer-Boel, c'est-à-dire que, parce qu'il ne faudrait pas se tromper non plus, la mission première, je suis paysan, notre mission première, c'est de nourrir nos populations. Mais à côté de cela, notre agriculture à travers le monde peut apporter sa pierre à la fourniture d'énergie. Autre sujet qui fâche, Philippe Roux, je rappelle que vous êtes délégué interministériel chargé de l'agroalimentaire. Les OGM, qu'est-ce qu'il faut en penser des OGM? Nous avons besoin des OGM. Regardez toutes les biotechnologies dans le secteur de la pharmacie. Et nous avons de nombreuses molécules qui sont issues des organismes génétiquement modifiés. Nous avons des cultures de peupliers à base d'organismes génétiquement modifiés, de la culture de vigne. Ce qu'il faut, c'est contrôler ces organismes génétiquement modifiés. Il y a une loi qui a été votée au Parlement qui fixe des règles strictes sur les questions de dissémination. Appliquons la loi. On va passer à un autre thème. Peut-on concilier quantité et qualité? Comment produire plus? On y reviendra, Marianne Fischer-Boel. Comment produire plus tout en conservant la qualité? L'Union européenne, d'ailleurs, développe une politique alimentaire spécifique. Et cette politique est-elle applicable hors de ses frontières? Je vais m'adresser à vous directement, Marianne Fischer-Boel. Quels sont les nouveaux standards de qualité de la politique agricole européenne? Comme vous avez entendu dire, on va parler d'un nouveau livre vert sur la haute qualité des produits agricoles, produits alimentaires. Nous savons en Europe, nous avons un grand niveau de sécurité, de respect de l'animal et de protection de l'environnement. Et nous avons nos GPO et nos GPI. Comment expliquer à nos consommateurs que quand ils achètent des produits européens, ils achètent plus que le produit, ils achètent le savoir-faire, les traditions, le patrimoine, l'héritage. Donc, je voudrais avoir le plus d'informations pour comment améliorer le système. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Est-ce qu'on doit mieux organiser les choses? Comment est-ce qu'on a besoin d'une véritable politique européenne? Et j'attends la contribution de tous les États membres à ce débat. Alors, vous avez